Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te faire une vidéo. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler des livres que j'ai préféré lire cette année. Donc je suis un petit peu en avance cette année, je vous le fais début novembre, comme ça vous laisse 2 mois avec le confinement pour voir où est-ce que vous pouvez vous procurer ces livres et voilà, éventuellement les offrir et les mettre sous le sapin de lecteurs. Voilà, donc on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Je vous parle du livre de Frédéric Lenoir, ça s'appelle Le Miracle Spinoza et c'est un livre en fait qui va nous vulgariser toute la pensée de Spinoza. Il va nous parler dedans alors de ses œuvres majeures que sont le traité de la réforme de l'entendement, le traité des autorités théologiques et politiques et évidemment de l'immense œuvre que constitue l'éthique. Et je trouve que c'est restitué avec beaucoup de pédagogie et beaucoup de fidélité. Voilà, donc on a tendance à prendre Spinoza pour un athée, on a tendance à penser Spinoza comme étant quelqu'un qui a vécu dans un ascétisme et qui a été malheureux toute sa vie. Eh bien, Frédéric Lenoir nous rappelle par ce livre que eh bien, c'est pas si simple que ça et que Spinoza est un penseur majeur dans notre époque où on se pose beaucoup de questions sur la laïcité parce que le traité des autorités théologiques et politiques est vraiment l'œuvre qui décrit, je trouve, le mieux la pensée en fait, enfin en tout cas la laïcité telle que la voient et telle que la pensent et telle que la ressentent les Français. Et je trouve que ce livre est vraiment d'actualité pour ça. Voilà. Et puis pour nous rappeler aussi que Spinoza est un penseur du bonheur, des passions joyeuses. Et c'est pareil, en ce moment de confinement et de coronavirus, eh bien, ça ne peut pas être une mauvaise chose. Donc voilà, je vous le répète, c'est aux éditions Livre de Poche, Le Miracle Spinoza de Frédéric Lenoir. Le second livre que je conseille, c'est un livre de Platon. Voilà. Donc là, c'est aux éditions Flammarion, c'est des éditions voilà, pour le lycée. Et c'est le Gorgias. Le Gorgias, eh bien, c'est un livre vraiment très intéressant parce que c'est un livre en fait qui va nous parler de rhétorique et qui va nous parler de l'utilité ou pas de la rhétorique, de l'éthique ou pas de la rhétorique. Et en l'occurrence, Platon, par les mots de Socrate et puis de Gorgias, va prendre position et va nous expliquer en quoi la rhétorique est surtout quelque chose qui est là pour flatter l'auditoire, pour emporter sa conviction par la flatterie plutôt que par l'argumentation et plutôt que par les faits. Donc voilà, je ne vais pas t'en parler plus que ça, mais c'est vraiment un livre qui est pas très gros, qui est vraiment intéressant, important. Pour découvrir Platon, c'est super abordable. Souvent, les œuvres de Platon font un peu peur pour ceux qui ne sont pas habitués à lire de la philo. Je vous assure, c'est très abordable, donc vous pouvez y aller sans problème. Le Gorgias de Platon, aux éditions Flammarion. Cette année, qu'est-ce que j'ai lu aussi de vraiment très bien? J'ai lu le livre de Diane Ducret, ça s'appelle La Dictatrice. Et là, c'est vraiment un livre qui est super intéressant et super à propos, malheureusement. Parce que c'est un livre en fait qui va nous parler du déclin de l'Europe à cause des guerres, à cause du retour du nationalisme, à cause des guerres entre les nations, entre les peuples, des intérêts particuliers et surtout à cause d'élites qui ont emmené l'Europe tout droit vers le mur qu'elle a pris en pleine face. Et du coup, on va suivre en fait une femme qui voit tout ça, qui avait vu tout ça avant que ça arrive et qui, au début du livre, va jeter une pierre sur un des dirigeants parce que tous les dirigeants européens sont rassemblés pour mettre fin à l'Europe parce que voilà, d'un commun accord, ils veulent mettre fin à l'Europe. Et du coup, l'héroïne en fait du livre va jeter une pierre sur un des dirigeants, va aller en prison et on va un petit peu comprendre qu'en est-il de son histoire. Et puis on va rester avec elle tout le long du livre et elle va essayer, cette jeune personne qu'on suit, de sauver l'Europe d'elle-même et de sauver l'Europe de ses démons. Et on va voir comment elle y arrive, pourquoi et voilà, et quels sont ses moteurs. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce livre, que ce soit voilà, le fameux, vous savez, quand ce sera les femmes qui dirigeront, tout ira bien. On voit que c'est pas si simple avec ce livre, La Dictatrice. Voilà, on nous dit aussi que s'il y avait un retour au nationalisme, tout irait mieux. Pareil, c'est peut-être pas si simple non plus. Et puis on nous explique aussi que le néolibéralisme, le libre-échange et toutes ces choses-là, c'est super, c'est ce qui va sauver le monde, la consommation, tout ça, c'est ce qui va sauver l'économie. Et pareil, ce livre nous démontre que c'est pas si simple que ça. Voilà, en tout cas, c'est un livre dystopique qui est aux éditions Flammarion également. Et c'est vraiment un très très bon livre, un livre que j'ai beaucoup aimé.
Un livre qui va être produit en tant que série sur Netflix, j'ai cru comprendre. Alors je sais pas vraiment si c'est sur Netflix, mais en tout cas ça va devenir une série ce livre. Mais vraiment je vous enjoins tout de suite à lire le livre, à ne pas attendre la série. Ça vous empêchera pas de regarder la série après. De toute façon, en plus les séries ou les films sont pas toujours très fidèles au livre de référence. Donc vraiment un livre à lire, un livre que je te recommande, La dictatrice de Diane Ducret. Ensuite, un livre que je te conseille également, qui fait partie des meilleurs livres que j'ai lus cette année. C'est un livre que je t'ai présenté il y a une semaine, parce que je viens juste de le terminer. Et c'est un livre d'Amin Maalouf, Nos frères inattendus. Donc là, pareil, c'est un livre qui est fort à propos, qui nous parle en fait d'une humanité, donc la nôtre, qui est assez douée en fait pour s'auto-détruire, pour s'auto-mutiler et pour peut-être attenter à sa propre existence par de mauvais choix et aller peut-être à droit dans le mur. Nos frères inattendus, qui est aux éditions Grasset, je ne l'ai pas dit, qui est un roman. Et bien dans ce roman, Amin Maalouf imagine des frères humains qui auraient grandi dans une civilisation parallèle, bien qu'étant sur la Terre, mais en tout cas à l'abri de notre civilisation et de manière parallèle, et qui seraient là pour nous sauver. Alors ils le font au départ, on ne sait pas bien s'ils sont là pour nous sauver ou pour nous empêcher de faire des choses. Enfin, en tout cas, c'est pas très clair au départ, surtout que ce sont des gens qui ont développé des technologies qui sont bien supérieures à l'humanité. Du coup, ça rend l'humanité un petit peu anxieuse et surtout, ça lui montre et ça lui fait effet miroir de sa propre médiocrité, en plus d'être sur le point de s'autodétruire. Donc il y a différentes manières dont l'humanité pourrait s'autodétruire, que ce soit un virus, donc là c'est fort à propos avec le coronavirus, que ce soit l'armement nucléaire, pareil, c'est fort à propos. Et donc Amin Maalouf imagine ces frères inattendus qui viendraient nous sauver de nous-mêmes et de tout ce que ça engendrerait en termes de questionnement pour nous, pour notre humanité, pour notre fierté d'humain aussi, puisque pour nos fiertés civilisationnelles, qu'est-ce que ça engendrerait? C'est pas forcément ce qu'on croit. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Comme d'habitude, Amin Maalouf, c'est un de mes auteurs préférés, tu le sais, si tu me suis depuis longtemps. Il ne déroge pas à la règle, un excellent livre que je te conseille, Nos frères inattendus, chez Grasset. Un livre également que je te conseille, que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est un gros pavé, mais c'est vraiment un livre que j'ai adoré. C'est Immortel de José Rodriguez dos Santos. Alors dans ce livre, en fait, José Rodriguez dos Santos va nous parler de tout ce qui est intelligence artificielle, manipulation génétique, manipulation génétique, manipulation de certains gènes pour pouvoir échapper à certaines maladies. Il va nous parler également de la superintelligence, de la cyborgisation éventuellement des êtres humains, c'est-à-dire le fait de placer par exemple des puces électroniques dans sa tête, etc. C'est des choses qu'on voit super loin, qu'on pense assez loin de nous, ça va arriver, mais probablement dans un avenir lointain. Et en fait, José Rodriguez dos Santos nous montre dans ce livre qu'en fait, on est quand même déjà là-dedans. Il y a déjà des avancées scientifiques qui sont très importantes et très intéressantes. Il y a déjà des recherches sur le fait de transférer la conscience humaine dans un ordinateur. Il y a aussi des recherches qui sont faites pour que les ordinateurs eux-mêmes deviennent conscients. Il y a aussi en Chine des manipulations génétiques et il y a déjà 2 enfants chinois génétiquement modifiés qui sont nés. En l'occurrence, ils ont été génétiquement modifiés pour résister au virus du VIH. Donc les Chinois qui ont beaucoup moins d'éthique que dans nos pays avancent beaucoup plus vite. Dans ce roman, parce que c'est un roman de vulgarisation comme le fait habituellement José Rodriguez dos Santos, j'en ai pas parlé, mais c'est un petit peu comme les autres livres, c'est même carrément comme les autres livres dont je vous ai parlé, c'est toujours Tomás Norora et il arrive toujours des aventures à Tomás Norora qui sont l'occasion et qui sont l'excuse à de la vulgarisation scientifique et là en l'occurrence à nous faire découvrir le monde de la cyborgisation, le monde de l'intelligence artificielle, le monde des ordinateurs conscients, le monde de la robotique, le monde de l'internet et le monde du tout connecté. Et il y a des implications éthiques, philosophiques et des implications très concrètes qu'on n'imagine même pas et qui sont relatées là-dedans. Comme d'habitude, José Rodriguez dos Santos nous met un petit mot au départ pour nous prévenir, en fait, un avertissement tout simplement pour nous prévenir que en fait tout ce qui est, alors je ne sais pas si vous voyez bien,
tout ce qui est dans le livre en fait est tout simplement la réalité. C'est-à-dire que si on est effectivement dans un roman, eh bien tout ce qui est dit sur Google, tout ce qui est dit sur Facebook, tout ce qui est dit sur la Chine, sur l'intelligence artificielle, toutes les études dont il est question là-dedans, eh bien sont des faits qui sont avérés, qui sont réels, qui sont exacts. Et c'est ça qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'on découvre un univers. Alors moi-même qui suis informaticien de métier et qui suis intéressé par ces choses, eh bien c'est vrai que je pensais que j'allais aborder ce livre voilà, en connaissant les 3/4 du livre. Eh bien en fait j'ai appris énormément de choses. Alors si vous n'êtes pas du tout au fait de ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle, du deep learning, le fait que les robots apprennent tout seuls, etc., vous allez vraiment plonger dans un monde qui va vous paraître de la science-fiction, sauf que eh bien, ce monde est déjà là. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre, c'est qu'il m'a appris des tonnes de choses sur un sujet que je pensais pourtant connaître. Voilà, donc comme d'habitude, eh bien, il y a l'aspect thriller voilà, que c'est mettre en place José Rodriguez dos Santos. Du coup, c'est vrai que c'est un livre qu'on a envie de lire, de dévorer, et en plus on apprend tout un tas de choses. Donc c'est vraiment, comme d'habitude, un livre que j'ai adoré parce que j'en ai chroniqué beaucoup de José Rodriguez dos Santos sur cette chaîne. Si tu me suis depuis longtemps, tu le sais. Pareil, on parle d'un auteur dont on a déjà parlé, d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rachid Benzine, Dans les yeux du ciel. Voilà, donc c'est un livre en fait qui nous fait, donc c'est un roman qui est publié au Seuil. Et donc en fait c'est un livre qui va tout simplement parler de la prostitution. Alors on va suivre en fait la protagoniste qui est une prostituée, mais en fait le sujet en question du livre n'est pas la prostitution en tant que telle, mais simplement le fait que la prostitution, là en l'occurrence on est dans les pays arabes, alors on ne sait pas précisément où est-ce qu'on est, mais je pense que si Rachid Benzine n'a pas cité le pays, c'est parce que c'est valable à peu près dans tous les pays arabes, et en fait on va vivre eh bien, la révolution, ce qu'on a appelé en fait les printemps arabes, en fait, voilà, cette espèce de révolution, cette espèce de fièvre qu'ont eu les peuples arabes, et ils avaient envie de démocratie, ils avaient envie de changement, ils avaient envie de se débarrasser de tous les tabous de leur société, ils avaient envie de s'affranchir de la chape de plomb que constituent les morales hypocrites religieuses. Et tout cela nous est relaté ici à travers le cri d'une femme, d'une prostituée, d'une musulmane, d'une croyante, qui, même si elle est prostituée, est peut-être bien plus croyante que certaines personnes. Voilà, on a ensuite un autre livre qui m'a beaucoup plu, c'était en début d'année, c'était 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange de Elif Shafak. Donc pareil, Elif Shafak, c'est une auteure dont on a déjà parlé sur la chaîne, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Et pareil que Rachid Benzine, mais elle l'a fait avant, elle l'a sorti avant pour le coup le livre. Donc c'est plutôt le livre de Rachid Benzine qui ressemble à ce qu'a fait Elif Shafak dans ce livre, parce qu'elle va nous parler également de la condition des femmes, de la condition des homosexuels, de la condition des femmes en Turquie, et donc par le biais du milieu de la prostitution, parce que c'est un milieu qui cristallise toutes les hypocrisies, parce que voilà, on a des religieux qui viennent fréquenter les prostituées, on a des hommes d'affaires qui prônent la morale, ou qui prônent la religion, qui prônent des hommes politiques, qui prônent aussi également pareil le fait d'être vertueux, le fait de respecter une morale islamique, etc. Et bien ces gens fréquentent le milieu de la prostitution, et donc elle nous montre dans ce livre de manière toujours subtile, complexe, avec beaucoup d'empathie, comme elle sait le faire, Elif Shafak, et puis avec un sens de la formule qu'on connaît quand on a déjà lu Elif Shafak. Et donc on parle effectivement de la condition des femmes en Turquie, et même plus généralement au Moyen-Orient. Voilà, donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je te conseille, et c'est un roman qui est édité chez Flammarion, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, mais en tout cas un livre que je te conseille, qu'il faut impérativement lire. Et le dernier livre, en fait, c'est un livre en fait des éditions du Node de Philippe Amador, et c'est un livre en fait qui est assez magique, parce qu'en fait c'est un livre qui est en BD et qui arrive en fait à vulgariser le traité de la réforme de l'entendement de Spinoza. Donc c'est un traité qui est assez difficile, un traité qui est assez dur à lire,
Et c'est un traité qui est très très bien vulgarisé dans ce livre et qui démontre pourquoi Spinoza croyait plus en la raison qu'en autre chose, pourquoi Spinoza était à la recherche du bonheur par la raison, par la rationalité. Et il nous explique aussi, eh bien, dans ce livre, comment penser, comment accéder à la rationalité. Voilà, donc il nous donne dedans sa méthode pour accéder au monde rationnel, pour accéder au monde par la rationalité et pouvoir avoir des pensées qui sont en adéquation avec les faits, en adéquation avec ce qui est et en adéquation avec ce que l'on doit faire et ce que l'on doit être. Voilà. Donc voilà tous les livres que je te conseille. J'espère que tu as aimé cette petite liste de livres que je t'ai dévoilé dans cette vidéo. Tous les livres dont j'ai parlé ici ont une vidéo dédiée où je te parle plus précisément du livre. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas attardé sur chaque livre. Donc je te laisserai aller voir en description si tu es intéressé par l'un des livres pour pouvoir avoir un résumé plus complet du livre en question. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera à nouveau de livres ou d'actualité. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.